Bonsoir à toutes et à toutes. Bonjour depuis votre position. Nous espérons que vous allez bien. Nous aussi, nous allons très 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 bien. Nous sommes encore venus dans cette vidéo vous donner encore des informations capitales, des informations essentielles qui peuvent vraiment vous aider parce que tenez-vous bien que la vie, c'est une question de choix. Est-ce que vous avez choisi de changer le cours de votre vie ou est-ce que vous avez décidé de ne pas changer le cours de votre vie? Parce que tout est une question de choix. Parce que nous disons souvent qu'on a toujours le choix. Ceux qui disent qu'on n'a jamais, enfin, on n'a pas le choix, c'est pourquoi on a pris telle décision. Tenez-vous bien qu'on a toujours le choix. Parce que si quelqu'un te braque une flingue sur la tête, tu dois trouver les 250 autres manières qui existent pour détourner en fait ce flingue sur ta tête. Soit repositionner notre flingue sur la tête de la personne, soit voilà, prendre le flingue de la personne pour le positionner sur sa propre tête. Voyez-vous, donc si vous dites que vous n'avez pas le choix, c'est pourquoi vous avez fait telle chose, tenez-vous bien que vous vous trompez et vous vous mentez à vous-même parce que la vie, c'est une question de choix. C'est une question de décision. Est-ce que vous avez pris la décision ferme? Est-ce que vous avez décidé? Est-ce que vous avez pris la décision vraiment? Est-ce que vous vous êtes engagé vraiment à changer le cours de votre vie? Ou vous voulez tout simplement continuer par vivre votre vie de merde qui ne vous plaît pas? Ou vous voulez tout simplement euh, vivre une vie vraiment non enviable ou vous avez vraiment décidé de changer les choses dans votre propre vie? Parce que tenez-vous bien que si vous ne prenez pas en main votre destin, si vous ne prenez pas en charge votre vie, si vous pensez que votre vie, la responsabilité engage une autre personne, tenez-vous bien que vous faites fausse route. Parce que la responsabilité de votre vie vous engage pleinement à 1000%, j'ai envie de dire. Parce que vous pouvez tout dire, demain si vous ne réussissez pas, demain si vous vivez vraiment une vie non enviable, vous ne pouvez que s'en prendre à vous-même parce que vous ne pouvez pas dire parce que vous étiez tant, c'est pourquoi vous n'avez pas pu faire tant. Tout le monde s'en fiche royalement ou bien tout le monde s'en foutera royalement parce que votre vie, c'est vous en fait le maître de votre vie. Il n'y a même pas de débat sur cette question. Donc, ceux qui pensent toujours que votre vie, quelqu'un est responsable de votre vie. Ceux qui pensent que les autres sont des fautifs et pas eux, tenez-vous bien que vous devez changer de mentalité à 10 000%. Parce que euh, vous ne pouvez pas dire que votre vie dépend d'une autre personne. Et la sienne alors, voyez-vous, donc votre vie, vous êtes le responsable. Que vous le voulez ou pas, vous êtes le responsable de votre vie. Tout ce qui vous arrive, c'est en fonction de ce que vous avez décidé. Voyez-vous, c'est tout. Et aussi, c'est une question de mentalité, c'est une question de positivité, c'est une question d'environnement. C'est une question de vraiment qui est-ce que tu veux devenir et qu'est-ce que tu fais pour devenir ce type de personne. C'est ça, en fait, la vibration, c'est ça, en fait, le truc, en fait. Parce que si vous n'avez pas un modèle, si vous n'avez pas la personne que vous voulez devenir dans la tête enfin, dans les 10 prochaines années, dans les 20 prochaines années en tête, vous n'avez pas l'image de cette personne en tête, tenez-vous bien que vous devez la voir parce que ce que vous allez réaliser physiquement, vous devez réaliser cette chose mentalement, spirituellement, avant de la voir matériellement. Et il n'y aura pas de débat que vous n'aurez pas ce que vous avez déjà visualisé. Voyez-vous, parce que la vie, c'est une question de visualisation et d'imagination. Il n'y a même pas de débat. Nous ne disons à personne, à qui que ce soit, de faire telle chose, d'investir dans tel domaine, d'investir dans tel domaine, d'entreprendre ça, d'entreprendre ça. Bah non, on n'est pas fait, on n'est pas tous faits pour entreprendre. On ne peut pas être tous des entrepreneurs, mais vous devez découvrir votre voie. Et avant de découvrir votre voie, vous devez activer votre cerveau. Parce que tu ne peux pas faire ce que tout le monde a fait pour réussir. Toi aussi, tu vas réussir. Non. Bah non, vous n'avez pas les mêmes connexions, vous n'avez pas les mêmes relations, vous n'avez pas les mêmes émotions, vous n'avez pas... Il y a tout ça qui entre en jeu. Donc,
Ce que vous devez faire, vous devez tout simplement décider de trouver votre voie. Mais avant de trouver votre voie, vous devez activer vos neurones. Est-ce que toi, tu aimes danser? Est-ce que tu aimes chanter? Est-ce que tu aimes jouer au football? Est-ce que tu aimes, voilà, tu aimes jouer à des jeux vidéo? Je sais pas, tu aimes, voilà, cuisiner? Peu importe ce que tu fais. Tu peux réussir brillamment dans ton domaine et personne ne te dit de faire quoi que ce soit pour réussir ta vie. Ben non, parce qu'on n'a pas les mêmes trucs, vous voyez. Mais vous devez tout simplement activer votre neurone, votre cerveau et foncer dans votre domaine, peu importe. Et il n'y aura pas de succès que vous n'allez pas atteindre. Et soyez toujours positif dans votre domaine. Ce que vous aimez faire, faites-le. Et puis vous allez réussir votre vie brillamment. Réfléchissez constamment sur ce que vous aimez faire pour pouvoir améliorer des choses. Parce que si vous faites quelque chose pendant 10 ans et vous faites toujours la même chose dans les 20 prochaines années, bon, ça veut dire que vous n'avancez pas. Mais or, la stabilité n'existe pas dans la vie. Quand tu n'avances pas, c'est que tu regresses. Il n'y a pas de stabilité. Voyez-vous? Donc, ne pensez pas que vous êtes stable et il n'y a pas de... Et tenez-vous bien aussi que la stabilité n'existe pas. C'est le bon moment aujourd'hui de faire des choses qui te passionnent, de faire des choses que tu as envie de faire parce que demain, ça va vite, hein? Et tenez-vous bien aussi qu'on tend vers la fin de l'année. Et nous ne vivons pas, nous ne vivons même pas en 2027, en 2030, nous vivons déjà en 2050. Donc, ce qui va se passer jusqu'en 2050, nous vibrons déjà avec toutes ces énergies. Donc, si c'est maintenant que vous vous préparez l'année 2025, c'est-à-dire que vous êtes en réalité vraiment en retard parce que nous avons déjà dépassé en fait l'année 2025. Nous ne vivons même pas en année 2024. Voyez-vous? Donc, chaque année se prépare. Vous devez préparer ce que vous allez faire dans l'année avant que l'année n'arrive. Même dans les 10 prochaines années, vous devez savoir exactement ce que vous allez faire pendant les 10 ans. Voyez-vous, ça c'est de la visualisation, ça c'est de la programmation de la réussite et du succès. Il n'y a même pas de débat que ça n'arrive pas. Parce que c'est en fonction de ce que vous connaissez, c'est en fonction de ce que vous apprenez tous les jours, c'est en fonction des efforts que vous faites tous les jours. Voyez-vous, donc vous devez programmer votre avenir sur les 10 prochaines années. Ce que vous allez faire pendant 10 ans, vous devez savoir ça. Il n'y a même pas de débat. Et vous n'allez, parce que vous ne vivez pas en fait dans l'année dans laquelle vous serez. Donc, nous, l'année 2025, on a déjà vécu en fait dans l'année 2025. On attend juste que le temps passe et tout. Et ce qu'on devait avoir dans l'année 2025. Et il n'y aura même pas de débat qu'on ne l'ait pas. Tu vois? Donc, c'est une question de programmation, c'est une question de planification. Vous devez planifier votre vie. Il n'y a même pas de débat. Le succès, c'est une question de planification. Voyez-vous? Et quelqu'un qui planifie sa vie, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, pourquoi il va pas, pourquoi la réussite, même si le diable descend en personne, il n'y aura même pas de débat. Il ne peut rien faire. Il peut même descendre avec tous ses disciples. Voyez-vous, la réussite est non négociable. On ne peut pas négocier en fait notre réussite. Et cela doit en valoir pour vous également parce que ça va dépendre tout simplement de ce que vous apprenez. Ça va dépendre tout simplement de ce que vous lisez, de ce que vous connaissez, de ce que vous faites avec ce que vous connaissez. Voyez-vous, ça c'est la vraie connaissance et c'est la vraie intelligence. Parce qu'il y a des gens, ils disent non, comme l'année termine déjà, mais vous n'avez rien réalisé, mais tant qu'il y a la santé, l'année prochaine aussi, vous allez faire de belles choses. Ok, d'accord. Mais tenez-vous bien que les années passent. La vie ne t'attend pas. Ton âge ne t'attend pas. Donc, euh, quand une année passe et tu penses que comme tu as envie déjà, ça te suffit et tu n'as rien réalisé, tu n'as même pas atteint tes objectifs de l'année et tu n'as même pas commencé. Le but n'est pas d'atteindre des objectifs du jour au lendemain, bah non, mais de commencer quelque chose et vous attendez toujours l'année prochaine pour le faire. Tenez-vous bien que vous faites fausse route parce que votre âge ne vous attend pas. Le temps ne vous attend pas. Voyez-vous, et vous vieillissez. Et tenez-vous bien que il n'y a pas de pitié en fait en fonction du temps. Le temps n'a pas pitié de toi. Voyez-vous. Parce que la meilleure manière de finir pauvre, c'est de toujours dire l'année prochaine, je vais le faire. Cette année, je n'ai pas pu le faire. L'année prochaine, je le fais. Tenez-vous bien que le temps ne vous attend pas.
C'est la meilleure manière de finir pauvre. Parce que le riche sait que le temps ne l'attend pas. Le pauvre aussi sait que le temps ne l'attend pas. Mais le pauvre ne fait rien pour que le temps lui soit profitable, lui soit avantageux. Mais le riche, parce que euh, le riche sait qu'il va mourir, le pauvre aussi sait qu'il va mourir. Donc, dans les deux cas, les deux, ils vont mourir. Ils vont rendre là. Ils vont décéder. Pourquoi ne pas leur devenir riche avant de mourir? Parce que être pauvre, parce que nous ne comprenons pas des gens qui défendent la pauvreté. Parce que vous défendez la pauvreté, pourquoi? Imaginez-vous, demain on dit qu'il y a un rendez-vous des pauvres au stade, que les pauvres viennent. Vous allez voir, il y a des gens qui vont même mettre des brassards pour dire non, ce sont eux les capitaines de la pauvreté. Voyez-vous, est-ce qu'on peut se glorifier de ce démon? Est-ce qu'on peut se glorifier de cet esprit maléfique? Voyez-vous, parce que si vous louez Dieu, vous devez aimer la richesse. Vous devez devenir vachement riche pour vraiment louer Dieu. Parce qu'on ne peut pas se glorifier de la pauvreté. On ne peut pas se glorifier d'un démon. Voyez-vous, ça ça fait pitié. Voyez-vous, ça fait pitié. Donc, nous devons vraiment décider de prendre en main notre vie, c'est tout. De prendre en main notre vie. Bon, ce n'est pas forcément une question d'argent, mais c'est une question de mentalité, mais également d'argent. Parce que tenez-vous bien que nous sommes aujourd'hui dans une société capitaliste. Quand tu n'as pas l'argent, comment est-ce que tu vas faire pour payer le loyer? Quand tu n'as pas l'argent, comment est-ce que tu vas faire pour vivre vraiment la vie que tu as envie de vraiment vivre? Et le point culminant ici, ce n'est pas l'argent, parce que si vous voulez avoir des milliards, il y a des billions, il y a des trillions. Donc, il y a 1 milliard, il y a 2 milliards. Donc, on ne peut pas s'en sortir dans cette affaire-là. Mais soyez toujours positif. C'est une question de mentalité. Qui est-ce qui vous aide? Est-ce que... Parce que quand vous sortez, personne ne veut savoir si vous avez une voiture, si vous avez une maison. Même si tu marches à pied, on s'en fiche royalement tout ce que tu as. Hein. Mais quand on t'adresse la parole, ah bah voilà, on saura. Même si tu n'as rien, quand on t'adresse la parole, toi, tu es une richesse ambulante. Tu es une bibliothèque ambulante. Quand on t'adresse la parole, même si tu n'as même pas 5 francs sur ton compte, on pensera que tu as des milliards sur ton compte. Voyez-vous. Et il faut tout faire au fait pour joindre en fait, vos actes à la parole. Parce que si vous parlez comme ça, mais vous n'avez rien, eh ben, il y a un problème. Donc, ce que vous dites là, mettez ça en pratique. Et puis voilà. Donc, c'est juste une question de mentalité, c'est juste une question de logique, d'honnêteté, de patience, de loyauté. Voyez-vous, c'est ça la chose la plus importante. Bon, bref. Aujourd'hui encore, nous sommes venus dans cette vidéo vous donner encore des informations capitales sur le livre de Marc-Antoine Moreau. On tend même vers la fin de ce livre de Marc-Antoine Moreau. Et aujourd'hui, j'avais déjà parlé dans les vidéos précédentes voilà, de l'hypnose, de manque de confiance en soi, de la programmation neurolinguistique, de la PNL, voyez-vous. Et aujourd'hui, je vais vous parler de... Nous dormons avec des livres, nous nous réveillons avec des livres, nous déjeunons avec des livres, nous dînons avec des livres, parce que notre seule fin, c'est la fin mentale, pas la fin ventrale. Parce que si vous voulez réussir, vous devez pouvoir sécuriser en fait votre ventre. Vous devez ne pas toujours répondre à ça là. Parce que si vous voulez toujours répondre à ça, vous allez devenir malhonnête, vous allez devenir vraiment méchant. Parce que ça, il faut faire très très attention avec ça. Mais avec ça, parce que quand vous connaissez, il n'y a même pas de débat que vous ne remplissez pas ça. Voyez-vous. Mais quand vous remplissez ça, ce n'est pas sûr que vous remplissez ça. Donc, nous devons décider de ne pas mettre les charrues avant les bœufs. Tu vas voir. Et vous voyez. Donc, il faut qu'on remplisse ça d'abord et laissons ça remplir notre sac. C'est tout simple. Voyez-vous. Remplissez votre tête et laissez votre tête remplir votre poche et votre ventre. C'est tout simple.
Donc, nous nous dormons avec les livres, nous nous réveillons avec les livres parce que nous avons découvert le Saint Graal, j'ai envie de dire. Nous avons découvert la vérité, nous avons découvert le bon chemin. Et tenez-vous bien que quiconque, personne ne peut plus oser nous dire c'est terminé ça, game over. Voyez-vous, nous dire qu'on n'est pas capable parce qu'on rêve trop grand, on n'est pas capable parce qu'on nous critique. On s'en fiche réellement des critiques, les critiques constructives, bien évidemment. Mais des gens qui n'arrivent même pas à payer du sucre, ils te critiquent. Des gens qui n'arrivent même pas qui boivent du thé au quartier de lundi jusqu'au dimanche, ils n'arrivent même pas à procéder à lancer un projet. Ces personnes de critique, vous allez l'écouter. Parce que vous vibrez à basse fréquence, c'est pourquoi vous écoutez ce type de personnes. Voyez-vous, c'est tout. Parce que la qualité est très importante que la quantité. Tenez-vous bien que personnellement, si aujourd'hui j'ai 2 personnes qui me suivent sur YouTube, bien sur TikTok, je m'en fiche. Moi, je sais où je veux aller. Moi, je sais ce que je dis, ce que je fais. Et ce n'est pas le nombre d'abonnés qui me tient à cœur, en fait. Parce que je ne suis pas là à dire non, parce qu'il n'y a pas plus d'abonnés, c'est pourquoi je ne fais pas de vidéos. Moi, je m'en fiche réellement. C'est comme si nous sommes comme le colibri. Je ne sais pas si vous avez entendu parler déjà de l'histoire du colibri. Le colibri, c'est un petit oiseau. Il y avait, voilà, il s'agit de forêt et tout. Et ce petit oiseau, il prenait en fait l'eau, des gouttelettes d'eau avec enfin, son bec et tout pour aller éteindre le feu. Ah, les autres animaux, ils lui ont dit, enfin, lui avaient dit, bah, oh, le colibri, toi tu penses qu'avec ce petit d'eau, cette gouttelette d'eau que tu prends pour aller éteindre l'incendie, ça fait éteindre l'incendie? Bah, le colibri dit, je sais, mais je fais de ma part. Si c'est que tout le monde faisait autant, tenez-vous bien que on ne va pas être là actuellement parce que le monde n'est pas mauvais parce qu'il y a des mauvaises personnes. Le monde est mauvais parce que les bonnes personnes ne font pas ce qu'ils ont à faire. Parce que les mauvaises personnes, ils passent à l'action. Mais les bonnes personnes, ils attendent le moment parfait. Or, le moment parfait n'existe pas. Ils attendent la stabilité. Or, la stabilité n'existe pas. Ils attendent que tout soit normal. Or, la normalité n'existe pas. Soit tu progresses, soit tu régresses. Voyez-vous, c'est tout con, mais c'est la vérité. Donc, peu importe le nombre de personnes qui nous suivent sur YouTube, voilà, on s'en fiche réellement. Voyez-vous, c'est pas dire que on ne vous considère pas, c'est pas dire que c'est à vous qu'on s'adresse. Et des gens qui se sont abonnés, ce sont des gens, déjà c'est un bon début parce qu'ils savent qu'ils doivent déjà réussir. Ça, c'est déjà bon, qu'ils doivent déjà entreprendre, qu'ils doivent déjà faire des choses, oser, risquer. Parce que bon, comme moi, je le dis toujours, ma vraie richesse, ce n'est pas de l'argent. Mais l'argent est très important. Pas important, mais utile, parce que l'argent, c'est pas... Il ne faut pas prendre l'argent pour dormir sur un compte bancaire. Mais il faut quand même avoir l'argent. Ah bah ça, il faut avoir l'argent, j'insiste. Mais ce n'est pas ça le but principal. Mais il faut quand même avoir l'argent, parce que tu n'as pas l'argent. Tu vas connaître, mais il y a des gens qui vont... Des gens qui ne savent même pas ce qu'ils veulent de leur vie, mais parce qu'ils ont l'argent, ils vont venir t'embêter, ils vont venir te dire du n'importe quoi et tu seras obligé de les suivre parce que tu n'as pas l'argent. Donc, vous devez avoir les moyens de votre politique. Parce que si vous soutenez la connaissance, la lecture, mais vous-même, vous n'avez pas l'argent, attention, on va vous payer à midi 00 et puis vous allez oublier vos rêves. Parce que quelqu'un qui lit des livres, qui connaît tout ça, et tenez-vous bien qu'on lui propose un truc, mais il n'a pas l'argent, il a besoin des trucs. Tu vas sur le règle de cette personne, même si ça ne va pas avec tes principes. Tu es obligé parce que tu n'as pas l'argent. Tenez-vous bien que nous ne valons même pas des milliards, parce que nous embaucher et nous payer des millions par mois, il faut vraiment grouiller, hein. Voyez-vous, il faut vraiment grouiller parce que ce que nous connaissons, ça vaut plus que des milliards. Et ce n'est pas encore la fin. Nous continuons toujours par le faire. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Bon, bref, je parle trop de... je vais vous parler du sentiment d'imposture. Parce qu'il y a des gens, ils ont en fait ce sentiment d'imposture qui disent tout le temps, non, je ne suis pas capable. Ils ont des doutes sur leur propre réussite.
Vous savez, tout le monde sait qu'il va mourir. Personne n'a de doute sur ça. Mais pourquoi quand on parle de succès, pourquoi quand on parle de réussite, il y a des gens qui doutent? Donc vous doutez de vous-même. Donc c'est-à-dire que vous doutez de ce que vous connaissez. C'est tout simplement ça. Parce que quand on parle de mort, tout le monde, oui, on le sait, tout le monde va mourir. Mais quand on parle de succès, de réussite, les gens disent non, c'est pas possible, non, peut-être que non, peut-être que... On doit être sûr qu'on doit réussir. Il n'y a même pas de débat. On ne doit même pas penser à quelque chose d'autre. Ce n'est même pas possible. Parce que quand on parle de la mort, tout le monde sait qu'il va mourir. Voyez-vous? Mais quand on parle de succès, il y a des gens qui commencent pas à douter. Tu dis à une personne que tu veux avoir 1 milliard d'euros en 2050. Cette personne te dit, non, c'est pas possible. Non, 1 milliard quand même, c'est beaucoup, hein. Vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose, c'est que c'est une question de mentalité et vous devez décider de ne plus vous sentir, de ne plus avoir ce sentiment d'imposture parce que euh, si vous avez ce sentiment d'imposture, vous ne pouvez pas réaliser grand-chose, voyez-vous, parce que vous allez douter de votre propre capacité à faire des choses, à faire des trucs que vous aimez. Allez-y, échouez, échouez encore. Je dis échouez encore et réessayez encore, réessayez, échouez, réessayez, échouez, réessayez, échouez, réessayez, réessayez, échouez, échouez et réessayez encore et puis vous allez réussir. C'est tout con, mais c'est comme ça. Et c'est une question de mentalité. Parce que quelqu'un qui n'abandonne pas, qu'est-ce qui va lui arriver? Il sait où il va. Peu importe ce qui se passe, toute situation côté positif. Le truc peut faire du découragement. Peu importe ce qui se passe, on est toujours positif. Peu importe tout ce qui se passe, ça va aller. Voyez-vous. Donc voilà. Arrêtez ce sentiment d'imposture et allez vers vos rêves. Voyez-vous. Comme le disait Karamo Sangaré, suivez vos rêves parce qu'ils connaissent le chemin. Voyez-vous. Suivez vos rêves parce qu'ils connaissent le chemin. Donc voilà. Mais avant de connaître vos rêves, avant de déterminer ce que vous voulez vraiment de la vie, dans la vie, peu importe votre domaine de prédilection, faites ce que vous aimez, approfondissez dans ce que vous aimez, améliorez tout le temps ce que vous aimez, réfléchissez sur tout ce que vous aimez tout le temps. Et tenez-vous bien que même si vous voulez devenir médecin, même si vous devenez entrepreneur, peu importe ce que vous voulez, hein, même si vous devenez cuisinier, chef en cuisinier, vous devenez humoriste, vous voulez devenir quoi que ce soit, allez-y, parce que votre cerveau est déjà activé. Il n'y a même pas de débat que vous ne réussissez pas dans votre domaine. Donc, arrêtez ce sentiment d'imposture et vivez votre vie. Parce que la vie est faite pour vivre, pas pour survivre. Il y a une différence. Donc, merci à toutes et à toutes. Mettez en pratique ce que nous avons l'habitude de vous dire parce que c'est ce que nous-mêmes nous faisons. Rien n'est acquis. Voyez-vous, rien n'est acquis. La fragilité est gage de durabilité. Parce que si vous pensez que tout est fragile, vous allez durer dans le temps. Parce que du jour au lendemain, tout peut se passer. Parce que du jour au lendemain, tout peut arriver. Donc, tout est fragile. Tout est fragile. C'est là qui donne la force en fait de continuer, de prendre soin de votre vie, de votre destin. Parce que votre vie est une entreprise. Vous devez la construire. Merci à toutes et à tous et bon week-end. Ciao. À la prochaine pour une autre vidéo.